Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Commodities Market Report. Je suis Yoav Nizar, heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine. Vous avez peut-être quelques problèmes de connexion sur notre salle de trading. Essayez via Internet Explorer. Peut-être que cela sera plus facile pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat également pour vos graphiques pour ceux qui arrivent à se connecter. Cette émission sera disponible en replay et disponible également sur notre site dailyfx.fr. Alors prenez connaissance de l'avertissement lié au risque de trading, négocié sur marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. FXCM et DailyFX ne pourront en aucun cas être tenus responsables de pertes ou dommages occasionnés incluant sans restriction des pertes ou manques à gagner qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Voilà donc pour l'avertissement lié au risque de trading. Alors bonjour, je vois qu'il y en a certains qui arrivent à se connecter sur le chat, donc notamment Patrick Leroy, que j'en profite donc pour saluer. Voilà, comme dit Patrick, qui est sur Internet Explorer. Donc pour tous nos autres lives de la journée, n'hésitez pas à vous connecter via Internet Explorer. Alors, début de semaine, je dirais plutôt calme, puisque aucune statistique macroéconomique majeure n'est attendue, que ce soit du côté des États-Unis ou même dans certains pays producteurs de matières premières. Alors aujourd'hui, c'est un jour férié en Nouvelle-Zélande. Demain, ce sera le jour d'indépendance en Australie. D'ailleurs, il y a une modification à des heures de trading demain concernant l'indice AUS 200, donc le Standard & Poor's 200. Je vous invite à retrouver cette modification sur le calendrier des modifications des heures de trading sur notre forum dailyfx.fr. Et donc, séance plutôt calme, aucune statistique majeure également du côté de la Chine. Et Shanghai qui a toutefois clôturé la séance en hausse la nuit dernière. Shanghai qui a pris 0,75%, mais qui reste sous le seuil décisif des 3000 points. Donc pour l'instant, ça reste plutôt baissier malgré un rebond en fin de semaine dernière pour la macroéconomie, en tout cas pour la bourse chinoise. Alors, l'once d'or, dans ce contexte, poursuit sa hausse d'ailleurs, malgré un léger repli en fin de semaine dernière sur fond de climat d'aversion pour le risque, je dirais un peu dissipé, notamment par la BCE. La BCE et Mario Draghi qui ont rassuré les marchés, qui a provoqué un climat d'appétence pour le risque en fin de semaine dernière. D'ailleurs, il y a eu un retournement de la part de certaines valeurs, notamment les valeurs qui a été le plus touchées par ce début d'année et ces craintes liées à l'économie chinoise. Et donc l'once d'or, qui malgré tout repart à la hausse, n'est pas parvenu à franchir ce support à 1095 $. Donc ça s'est stabilisé, l'once d'or finalement a tenu malgré ces mesures de soutien prises, en tout cas ces déclarations, je dirais, de soutien prises par Mario Draghi jeudi dernier lors de son intervention. Alors dans ce contexte, l'once d'or profite, débute la séance en hausse. Donc pour l'instant, c'est haussier pour le cours de l'once d'or qui pourrait atteindre aujourd'hui les 1110 $. L'once d'or qui, de manière générale, est inversement corrélé au cours du dollar américain. Et on voit que depuis le début d'année, l'once d'or suit le chemin et la direction du dollar américain, qui lui profite justement, qui lui progresse, profite de la politique, de la fin de politique de taux zéro de la Réserve fédérale et des derniers rapports NFP. Et malgré tout, l'once d'or est haussière, et donc cela montre bien la volonté du marché d'acheter le cours de l'once d'or. D'ailleurs, en début de séance, le dollar américain se stabilise, comme on le voit avec une bougie en cours en données journalières sous la forme d'un doji. Donc pour l'instant, malgré tout, l'once d'or reste haussière. D'ailleurs, un graphique peut-être de long terme que je voulais vous montrer sur le cours de l'once d'or, voilà, c'est celui-ci. Donc on remarque bien une ligne de tendance haussière formée depuis la séance du 18 décembre. Pour l'instant, ça suit cette ligne de tendance. Nous avons bien notre seuil majeur à 1075 $. Le cours qui teste donc les 1100 $ puisqu'il a 1103 $ au moment où je vous parle. La poursuite de cette hausse permettrait, en cas de soutien de par cette ligne de tendance haussière, à long terme peut-être d'atteindre les 1186 $. Fondamentalement, c'est un peu plus nuancé, car le dollar américain pourrait progresser de nouveau. En tout cas, c'est le scénario pour lequel j'opte. J'ai un scénario plutôt bullish sur le dollar américain. Et donc, cela pourrait mettre des pressions sur l'once d'or. Il faudra suivre notamment
le climat d'aversion et d'appétence pour le risque qui guidera les marchés en ce début d'année 2016, en tout cas pour la poursuite de cette année 2016, et également l'évolution donc de la macroéconomie chinoise et la Chine d'ailleurs, qui pourrait finalement être un des pays qui profite le plus du retour de l'Iran sur la scène internationale, car l'Iran pourrait en effet importer beaucoup, notamment de la Chine, et créer des partenariats. Donc attention à la macroéconomie chinoise qui certes, il y a des craintes de ralentissement sur cette économie, mais toutefois qui pourrait être soutenue par le retour de l'Iran sur la scène internationale. Alors l'argent qui se stabilise toujours aux alentours des 14, il n'y a pas une direction claire de la part de l'argent. Ça se stabilise dans un range entre les 15,55 et 13,75, donc un range de quasiment 2 dollars. Et le cours qui tient pour le moment, qui tient ce seuil à 14 dollars, au même titre que celui à 13,75 dollars à moyen terme. Et donc le cours qui également pourrait atteindre les 14 dollars 50 à court terme en cas de poursuite de rebond pour le cours de l'argent. D'ailleurs, en daily, nous avons un pendu et un marteau à la suite, donc cela pourrait être le signe d'une hausse. Toutefois, l'argent et l'or sont deux matières premières fortement corrélées entre elles. Pour l'instant, pour l'argent, c'est plutôt latéral, donc plutôt neutre sur l'argent, malgré tout de même une possibilité haussière sur le cours de l'argent, d'ailleurs qui se vend sur l'indicateur de momentum RSI, qui semble effectuer un pullback sur la borne 50, sur la zone de neutralité, la borne 50, au même titre que le marché, les prix semblent effectuer un pullback également sur les 14, qui pourrait les amener vers les 14,23, puis les 14,50, notamment en cas de cette consolidation du dollar américain. Le pétrole à présent, le pétrole qui a atteint donc les 32 dollars dont je vous parlais vendredi, le pétrole qui a soutenu d'ailleurs le dollar canadien, le pétrole qui toutefois se replie sous les 33 dollars en début de séance. Donc en même titre que les indices actions finalement, puisque les indices les marchés actions et le pétrole se suivent depuis plusieurs semaines, puisque le pétrole guide également les marchés actions depuis plusieurs semaines, de nombreuses semaines, quelques mois même. Et le pétrole donc qui, comme donc les indices européens, subit une prise de bénéfice. En effet, le pétrole a pris près de 15% en l'espace de 2 jours, les 2 derniers jours de la semaine dernière. Donc, il fallait s'attendre à finalement à une prise de bénéfice. D'ailleurs, je le rappelle que les fondamentaux restent fragiles pour le pétrole. L'économie chinoise, comme je disais, finalement affiche des signes de ralentissement. Une offre qui reste surabondante avec notamment le retour de l'Iran et le retour de l'offre iranienne de pétrole. Et donc, début de semaine, consolidation, prise de bénéfices pour le cours du WTI, au même titre d'ailleurs que celui du Brent. Et donc, pour l'instant, en intraday, c'est baissier. La dynamique de fond reste de toute manière reste baissière. Et si l'on met un Fibonacci, on remarque que le cours se replie au-dessus du seuil à 50%. Retracement à 50%, donc qui pour l'instant sert de résistance pour le cours du WTI, qui se replie donc sous les 32,70 dollars. Idem donc pour le Brent qui est baissier en début de séance et qui se rapproche des 30, puisqu'au moment où je vous parle, le cours tente une cassure des 31,15 qui donc permettrait de viser les 30 en intraday. Toutefois, le cours n'est pas parvenu à atteindre le support à 25 dollars. Donc pour l'instant, le cours qui en début de séance est sous la pression d'une prise de bénéfice, et le cours qui se replie également sous un Fibonacci à 50. Donc pour l'instant, c'est baissier pour le cours du pétrole en intraday. Mais le cours du pétrole qui a des niveaux très faibles. Il y a plusieurs pays également qui souffrent et qui réclament des réunions d'urgence, notamment avec les pays membres de l'OPEP, dans le but d'enrayer la chute des prix du pétrole. Donc à suivre, le cours du pétrole qui finalement pourrait sur le long terme rebondir. En tout cas, c'est le scénario pour lequel j'opte depuis le début de l'année, un rebond vers les 40-45 dollars. Toutefois, pour le moment, les fondamentaux restent fragiles, l'analyse technique reste baissière également. Donc pour l'instant, le cours tente en tout cas de se rapprocher de ce pivot majeur à 30 dollars pour le cours du Brent également.
Le cours du cuivre, le cuivre qui poursuit sa hausse qu'il a entamée la semaine dernière au-dessus du support, sur le support à 1,94 $, qui est un point bas depuis plus de 6 ans et demi. Et le cours donc qui en début de séance profite, comme je disais, hein, de la clôture en hausse de la bourse de Shanghai, qui, je le rappelle, a pris 0,75% la nuit dernière. Et donc pour l'instant, ça reste haussier sur le cours du cuivre qui repasse au-dessus des 2 $, mais ça reste fragile, hein. Le cours pour l'instant teste ce seuil décisif sans pour le moment parvenir à le franchir. Le cours semble également avoir effectué un pullback sur les 1,99, donc niveau très proche, hein, des 2 $. Comme vous le voyez, après un léger repli, ça semble repartir à la hausse, voilà, quasiment dans cette zone des 2 $. Donc pour l'instant, en cas de confirmation de ce franchissement, la cible à 2,04 et 2,075 $, les cibles seraient envisageables dans les prochaines séances. Le cours qui a également profité la semaine dernière d'un climat d'appétence pour le risque retrouvé notamment avec l'intervention de la BCE. Mais comme je disais, hein, la semaine dernière, un climat d'appétence pour le risque, certes, mais pour combien de temps? On voit que finalement, en début de séance, les cours, les indices, les marchés actions subissent une prise de bénéfices. Donc pour l'instant, ça reste timide, et le cours qui ne parvient pas à franchir pour le moment de manière significative, à passer au-dessus des 2 $ pour le cours du cuivre. Le cours du gaz naturel à présent, qui malgré des fortes tempêtes de neige aux États-Unis, le cours qui ne parvient pas toutefois à rebondir également de manière significative, qui se maintient sur un mouvement latéral, qui forme également un biseau ascendant, rebond pour le moment sur ce biseau qui correspond au seuil des 2,10 $. Voilà, pour l'instant je suis neutre sur le cours du gaz naturel. Toutefois techniquement en effet le cours pourrait rebondir donc et poursuivre son rebond sur la partie inférieure de ce biseau ascendant, qui permettrait de viser la zone des 2,20 2,25. Ça reste fragile et comme le montre l'indicateur RSI qui passe sous la borne 50, ça pourrait être également un signal de baisse. Donc pour l'instant neutre sur le cours du gaz naturel de manière générale, hein, les matières premières, qui à part finalement le pétrole et l'or se stabilisent comme le cours du gaz naturel, le cours du cuivre, le cours de l'argent également, qui sont sur des mouvements latéraux à court terme. Donc pour l'instant neutre donc pour le cours du gaz naturel, qui je le rappelle est tout de même inversement corrélé au cours du dollar. Donc une hausse du dollar pourrait le mettre sous pression, mettre le cours du gaz naturel sous pression. Le cours du palladium à présent, qui ne parvient toujours pas à franchir ce seuil à 503 $, seuil qui correspond finalement à une ligne de coup, comme je le montrais également la semaine passée, d'une tête-épaule inversée. Donc le cours ne parvient pas à franchir ce niveau. Donc tant que l'on reste sous ce niveau, je reste baissier pour viser les 475 $, même si le cours se stabilise également sur un mouvement latéral. Toutefois, le cours du palladium ne franchit pas cette résistance. Donc pour le moment, je reste baissier pour le cours du palladium. D'ailleurs, l'indicateur RSI tente de passer sous les 50, donc pour l'instant, signal plutôt baissier pour le cours du palladium. Et enfin, le platine, pour terminer avec les matières premières aujourd'hui. Le platine qui poursuit son rebond, qui se rapproche des 845 $. Un franchissement me permettrait de viser les 885 $. D'ailleurs, un franchissement pourrait correspondre également avec un croisement à la hausse de la bande 70 de l'indicateur RSI, qui confirmerait donc mon biais aussi à court terme pour le cours du palladium. Voilà donc pour le cours des principales matières premières. N'hésitez pas si vous avez des questions. Ce que je vais faire également, c'est faire un point sur les devises matières premières, et notamment la paire USD-CAD qui a été baissière en fin de semaine dernière, avec notamment la consolidation d'une part du dollar américain et d'autre part le renforcement du dollar canadien, qui a fait suite à cette hausse du pétrole, puisque le pétrole est fortement corrélé au dollar canadien. Le dollar canadien qui est pour l'instant bullish en début de séance, donc effet de rachat de short donc, et malgré d'ailleurs une inflation qui n'est pas parvenue à battre les attentes du consensus vendredi au Canada, une inflation canadienne donc qui reste faible.
le dollar canadien a poursuivi, en tout cas, s'est tout de même renforcé face au dollar américain. Mais en ce début de semaine, comme je le disais, euh, il y a des prises de bénéfices et donc la paire USD-CAD repart à la hausse, notamment sur ce seuil à 1,4143 dollars canadiens. Donc voilà, pour le moment, ça teste un franchissement, ça teste un franchissement. Voilà, séance un peu particulière, hein. Comme je disais, aucune statistique majeure n'est attendue en ce début de semaine. Donc pour le moment, c'est plutôt calme sur les marchés. La paire NZD-USD, alors un graphique weekly hein, que je vous ai déjà présenté lors de notre conférence, lors de notre conférence du 18 décembre. Qui reste baissier. Donc pour l'instant, mon objectif à 0,6350 de long terme a été atteint, malgré un rebond toutefois intervenu depuis la semaine dernière. Il y a une formation en weekly de double top, mais on voit que finalement, il n'y a pas de clôture en weekly sous cette ligne de coût à 0,6430 dollars américains. En cas de franchissement de cassure de cette ligne de coût, en effet, on pourrait viser cette cible théorique à 0,5935 dollars, qui est tout simplement la distance d'un range dupliqué par rapport à cette ligne de coût. Alors, je reste baissier à long terme sur la paire NZD-USD. D'une part, comme je le disais, le dollar néo-zélandais qui selon moi en 2016 sera mis en difficulté par le ralentissement chinois, par ce fameux ralentissement chinois, et également par un dollar américain pour lequel mon biais est haussier à long terme, et donc voilà. C'est la raison pour laquelle je vise sur du long terme, je dis bien sur du long terme, donc dans les prochains mois, un retour vers les 0,60 dollars pour la paire NZD-USD. Voilà donc pour ce tour d'horizon des principales matières premières et également de certaines devises matières premières. Alors, je m'excuse à nouveau au nom de l'équipe d'Eliefix pour ce léger contretemps, notamment sur la salle de trading. N'hésitez pas donc pour les prochains webinaires à vous connecter via Internet Explorer. D'ici là, je reste à votre écoute sur Twitter @yoavenizar et on se retrouve ce soir à 17h30 pour la closing bell. Très bonne journée à vous tous. À tout de suite sur les réseaux sociaux et je vous souhaite donc une bonne journée sur les marchés de notre compagnie. C'était Yoavenizar pour le Commodities Market Report.